coach jeudi, et qu'est-ce qui a changé depuis le temps? Quel a été son discours? On a l'impression qu'il vous a secoué, que c'était un acte fondateur. On dit souvent, qu'est-ce que vous avez dit? Non, ça n'a pas forcément secoué, mais il nous a dit que le plus important, c'est ce qui arrivait, qu'il y avait une nouvelle compétition qui arrivait, ce qui se passait dans le passé, c'est oublié, et maintenant il faut se concentrer sur le futur. Bonjour Eduardo. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse, puisqu'il est dans ta zone, surtout si tu as amené à jouer, comment est-ce qu'on défend contre Kevin De Bruyne? Comment on défend contre lui? Je n'ai pas la boîte secrète, mais voilà, je pense que c'est un grand joueur. Il aime bien beaucoup se déplacer sur le terrain. Donc voilà, je pense que le plus important, ça va être d'être compact défensivement. Bonjour Eduardo, Bertrand Latour, une équipe. Même si tu n'es pas toujours titulaire au Real Madrid, tu as un statut de joueur important, tu as fait une grande finale de Ligue des Champions et on a le sentiment que cet Euro ne sera pas encore ta compétition en équipe de France vu ton temps de jeu. Comment est-ce que tu la vis, cette compétition? Est-ce que c'est décevant pour toi? Est-ce que tu acclimates à ce rôle de remplaçant? Comment ça se passe? Merci. Non, bah déjà, c'est sûr que c'est pas un bilan positif. Je pense que tout type de joueur aime jouer. Et le fait que je joue pas beaucoup, c'est sûr que ça me fait pas forcément plaisir. Mais le football m'a appris à prendre mon mal en patience. Et je sais qu'un jour ou l'autre, on y arrivera. Mais voilà, c'est sûr que c'est pas forcément quelque chose qui me fait plaisir. Mais voilà, le plus important, c'est de se tenir par tout le monde. Parce qu'à la Coupe du Monde non plus, j'ai pas forcément joué. Mais voilà, j'ai su me tenir jusqu'au bout. Et voilà, j'ai su aider mes coéquipiers qui ont regardé jouer en finale. Bonjour Eduardo, Jean-François Perez pour le JDD. Le staff est toujours évidemment très concentré là-dessus et très pointu. J'imagine que vous avez déjà beaucoup de données sur les matchs de la Belgique du premier tour. Vous avez les regardés, il faut savoir ce que tu en as pensé de ces prestations. Comment tu expliques les difficultés qu'ils ont rencontrées au cours de ce premier tour? Et est-ce que ça reste un adversaire de niveau européen, mondial aujourd'hui? Merci. C'est sûr et certain, la Belgique, ça reste quand même une grande nation. Ils ont de grands joueurs qui savent faire la différence à tout moment. Donc voilà, comme j'ai dit, ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé. Là, il y a des huitièmes de finale qui arrivent. Et sûr que là, mentalement, ils vont changer. Peut-être que ça va être une équipe différente. Mais voilà, ça reste une équipe différente à tout moment. Donc voilà, il faut savoir se tenir prêt parce que ça va être un match dur, je pense. Bonjour Eduardo. On l'a dit, tu n'es pas titulaire sur cette équipe, mais tu fais des entrées en jeu. Comment on se prépare pour être performant, pour être tout de suite saignant? Comment est-ce que mentalement, durant tout un mois de compétition, on se prépare à ce stade-là pour être le plus impactant possible quand on rentre? Franchement, je sais pas, c'est pas forcément quelque chose qui se prépare, c'est juste que pendant les entraînements, il faut se tenir prêt, il faut rester concentré. Après les matchs, je fais les mêmes choses, que je sois l'entraînement, je fais les mêmes choses, je reste concentré, j'écoute ma musique, je fais mon préchauffement. Donc voilà, je pense que le plus important, c'est que dans la tête, déjà, c'est d'être bien, et après les jambes, bien sûr. Eduardo, bonjour, ici, à ta droite. Clément Blaise, Beansport. Est-ce que vous pouvez dire gauche-droite? Ouais, droite, voilà. C'est bon. Tu as l'expérience de la fin de Coupe du Monde où tu as eu un rôle très important en toute fin de compétition. Est-ce que ça te permet d'appréhender un petit peu différemment cet Euro en te disant que toi et tous les autres joueurs qui sont remplaçants, vous pouvez à tout moment finalement avoir un rôle à jouer? Bon, je pense que même si je n'ai pas forcément joué cette Coupe du Monde, je pense que c'est quelque chose d'important de se tenir prêt à n'importe quel moment. Parce qu'une compétition, ça ne joue pas forcément à 11. Donc je pense que c'est le groupe qui doit rester concentré jusqu'au bout. Parce que comme je viens de le dire, ça joue pas à 11 une compétition. Donc voilà, je pense que le plus important, c'est de rester concentré jusqu'au bout. Parce qu'à n'importe quel moment, le coach doit avoir besoin de nous. Je regarde Adrien Châteaulet pour le Parisien. Même s'il ne fait pas partie de la sélection, est-ce que tu as échangé des petits textos, des petits messages avec Thibaut comme toi depuis que la Belgique s'est qualifiée, un peu de son barrage ou pas du tout? Pas encore. Pas encore, mais j'ai dit tout à l'heure parce que j'ai fait une interview aussi avant. On m'a dit d'envoyer un message à Eden. Donc je vais commencer par Eden, après j'envoie un message à Thibaut et après on va voir ce qu'ils vont dire. Bonjour Ibrahima. Excuse-moi, Eduardo. Comment c'est quoi? Oh là là. Raconte celui-là. Ah, il vous a marqué? Ouais. Bonjour Eduardo. Je viens de ma ville des DNA. Tu as joué avec le Real contre Manchester City. Il y avait notamment Jérémy Doku, quelqu'un qui avait beaucoup de vitesse, de dribble. Comment on défend face à des feux follets comme ça qui peuvent aller à droite à gauche? Et qui est le plus fort en dribble, Ousmane ou Jérémy? Déjà, Jérémy, j'étais avec la Rennes.
Donc défendre contre lui, c'est difficile, c'est pas qui est explosif. Après, comme j'ai dit, j'ai pas la boîte secrète pour jouer contre ses adversaires. Après, ceux qui l'ont mieux entre Ousmane et Jérémy, c'est des traits différents. Jérémy, c'est plus agressif dans l'explosivité et Ousmane, c'est plus en finesse. Mais les deux, c'est des traits mondiaux. Je n'ai pas l'un ni l'autre. Hugo Delon, journaliste. À l'issue du match contre la Pologne, vous me disiez que toutes les grandes équipes se relèvent. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que cette équipe de France est une grande équipe? De par l'histoire déjà de l'équipe de France et le nombre de grands joueurs dans l'équipe, simplement. Au niveau du jeu, vous n'inquiétez pas en 2024. Pardon, au niveau du jeu, vous inquiétez pas en 2024. C'est une grande équipe. Ça ne m'inquiète pas, parce que le plus important, c'est à la fin du ballon, on paye les positions et c'est à la fin du ballon, on fera les pistes. Eduardo, ici, à droite, ici. Christophe Ranquet pour la dernière heure en Belgique. Deux petites questions. Je reviens pour Thibaut. Tout petit. Pour Thibaut, pour toi, on en parlait tout à l'heure, mais vu le fait que tu es maintenant affrontes la Belgique, est-ce que tu es content qu'il soit disputé avec le sélectionneur? Et deuxième question, un peu plus personnelle, mais tu es né entre les deux Congos, c'est des pays avec des liens très forts historiquement avec la Belgique. Est-ce que tu as de la famille en Belgique, tout simplement? Moi, déjà, je suis dans l'Angola. Mais c'est vraiment... Déjà, je suis content que Thibaut s'est embrouillé avec... je sais pas, il s'est embrouillé déjà. Il s'est embrouillé? Ah ouais? C'est du quoi? C'est une longue histoire, je peux te raconter, mais c'est par une histoire de brassard de capitaine qu'il a pas reçu à un moment qu'il le voulait. Qui m'explique après. Qui joue pas, forcément, c'est une bonne chose pour nous. Parce que c'est un entraîneur gardien. Il arrête tout. Donc, qu'il ne joue pas contre nous, c'est forcément une bonne chose pour nous. Et la deuxième question, c'était quoi déjà? Si tu avais tout simplement de la famille en Belgique, vu la géographie où tu es né, la zone géographique où tu es né. Vous savez, on a beaucoup de cousins, etc. Donc, oui, c'est sûr que j'ai la famille en Belgique. Bonjour, donc le gardien de Sud-Ouest. Quelles sont les différences de consignes pour toi entre le Real de Madrid et l'équipe de France? Qu'est-ce qu'on dit au Real de Madrid? Qu'est-ce qu'on dit à l'équipe de France? Franchement, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a des coachs, c'est des coachs qui se ressemblent. Donc, dans leur manière de travailler, c'est des choses c'est des personnes qui se ressemblent parce que c'est des personnes qui sont beaucoup dans l'humain. Elles laissent de certaines libertés sur le terrain. Donc, je ne dirais pas qu'il y a forcément quelque chose qui change entre le Real Madrid ici, parce que le coach nous laisse pas mal de liberté sur le terrain. Et c'est quelqu'un qui est proche humainement. Donc, je ne dis pas forcément qu'il y a des grandes différences entre ces deux-là. Bonjour Eduardo, je vous dis que c'est un plus aussi, je crois beaucoup. La boîte à souvenirs 2018 demi-finale France-Belgique, vous étiez où? Vous faisiez quoi? Avec qui? Et quel souvenir marquant ça procure? J'étais avec ma famille, j'étais chez moi, avec aussi des amis. J'ai regardé la finale et le premier souvenir que j'ai, c'est le but de Samuel Pichi et sa fameuse célébration. Et aussi les grands matchs d'Eden aussi, qui m'avaient marqué aussi. Bonjour Eduardo, à ta gauche, je viens de voir l'équipe. Tu parlais de la Coupe du Monde au Qatar, tu as joué latéral gauche. Est-ce que tu avais aimé ce poste? Et si tu étais appelé à rejouer latéral gauche, là, est-ce que tu prendrais toujours autant de plaisir? Je prends toujours pas de plaisir, ça va changer. Mais comme j'ai dit, je suis un joueur d'équipe. Si je suis amené à latéral gauche, je le ferai. Et de montrer au maximum. Mais après, là, c'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément un poste que j'affectionne. Bonjour Eduardo, juste à votre droite. Hortense Leblanc pour le site France Info. Après le match contre la Pologne, Didier Deschamps a dit qu'il n'était pas pleinement satisfait de l'apport des remplaçants, que ça pouvait être mieux. À titre personnel, qu'est-ce que vous pensez de ces entrées et des vôtres? Non, je pense que ce football n'a pas forcément eu tort. Il n'a pas forcément eu tort. Mais voilà, je pense que le plus important, c'est de quand même retenir ce qui s'est passé après. C'est qu'on s'est qualifié. Mais je pense que sur ce match-là, je pense qu'il n'a pas forcément eu tort.
Bonjour, Eduardo Giovanni, Sport. Est-ce que vous échangez beaucoup avec le sélectionneur par rapport à votre statut? Est-ce que vous lui posez des questions, enfin pas vous demandez des comptes, mais est-ce que vous cherchez des explications sur votre temps de jeu ou ce genre de choses? À quelle fréquence vous parlez seul à seul avec lui? On n'a pas forcément énormément parlé, mais c'est quelqu'un qui est proche des joueurs, donc on va parler. Donc, des fois, il va me dire la vérité. Comme au début de la sélection, il vient me parler pour me dire le bon entre guillemets. Donc voilà. Après, on n'a pas forcément, on n'est pas de là à parler tous les jours de ça non plus, parce que sinon ça va être toxique. Mais de temps en temps, oui, il vient vers le joueur pour l'expliquer entre guillemets. Bonjour Eduardo, Sam Duhamel pour la chaîne de télé M6. Tu l'as dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Là, il y a une phrase qu'on entend beaucoup depuis quelques jours, c'est une nouvelle compétition qui commence. Qu'est-ce que ça change dans l'approche en termes de concentration, d'envie? Est-ce que tu peux nous parler de ça, de la différence entre disputer un match à élimination directe et puis un match de poule lambda? Merci. Franchement, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sais juste que dans la tête, c'est quelque chose qui change. Je pense que la concentration, elle est différente. Parce qu'en poule, tu dis que tu as d'autres matchs à jouer, alors qu'en huitième de finale, par exemple, tu sais que si tu perds, c'est fini. Donc je pense que c'est j'irai une petite approche différente. Je pense que mentalement, il y a une chose qui change par rapport à ça. Les auxiliaires de Libération, l'équipe de France a des joueurs qui jouent dans de très gros clubs, quasi tous. Or, dans un Euro, vous rencontrez des équipes qui ont des joueurs qui ont un profil un peu plus modeste, qui jouent dans des clubs qui ne sont pas tout à fait du niveau du Real. Or, ces équipes vous mettent en difficulté. Et ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que pour vous, le CV des joueurs a un sens dans ce genre de compétition? Non, pas du tout. Pour moi, non, je pense que déjà, c'est pas l'individualité qui compte, parce que c'est la notion de groupe. Et je pense que les petites équipes, entre guillemets, elles ont plus ça, parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas forcément se reposer sur des individualités. Donc elles donnent leur maximum en équipe. Et c'est toujours plus dur de jouer contre des équipes petites, on va dire, parce qu'elles jouent un peu plus avec le cœur, on va dire. Donc je pense que la notion d'individualité dans l'équipe, c'est pas forcément quelque chose qui plaît. On va prendre une dernière question avec Frédéric Franche de l'Est Républicain. Bonjour Eduardo. Antoine Griezmann est devenu le joueur de champ le plus utilisé de l'histoire en équipe de France en grande compétition. Il a 33 matchs. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bon, je pense que déjà c'est un modèle de longévité, même de par ce qu'il fait en dehors des terrains. Je pense que c'est un modèle, c'est quelqu'un de très tranquille. Donc sûr que ça nous donne que de bons exemples à nous les jeunes pour essayer de faire comme lui et essayer de franchir le cap à nous.